Peur. La semaine dernière, ma copine Suzy prêchait sur Joseph. Mais je ne sais pas pourquoi, elle a souvent cité David à la place de Joseph. Du coup, c'est assez comique parce que je vais vous parler de David. Donc voilà. Nous allons commencer par le psaume 144, 1, qui dit « Béni soit l'Éternel, mon rocher, qui exerce mes mains au combat, mes doigts à la bataille. » Dans ce verset, nous voyons que la louange et la bataille ne sont qu'une seule chose. On parle des deux. Il y a un rapport entre la louange et la guerre. Et c'est de ça que j'aimerais bien vous parler. Donc tout d'abord, David, vous le connaissez, c'était un berger, c'était le plus jeune de sa famille, mais c'était un adorateur. Il était passionné, un adorateur passionné et un guerrier intrépide. Et Dieu l'a choisi pour devenir roi. Dieu l'a choisi parce que c'était un homme selon son cœur, selon le cœur de Dieu, parce qu'il connaissait Dieu. Dans 2 Samuel 23, 1, voici les dernières paroles de David, fils d'Ésaïe, paroles de l'homme haut placé, de loin du Dieu de Jacob, du chantre agréable d'Israël. Et 1 Samuel 18, 7. Les femmes qui chantaient se répondaient les unes aux autres et disaient « Saül a frappé ses 1000 et David ses 10 000 ». Il y a deux aspects du personnage, l'adorateur et le guerrier. Et nous allons commencer par parler de l'adorateur. David, il aimait passer du temps avec Dieu, il aimait passer du temps à jouer des instruments, à chanter, à écrire des psaumes. Mais il n'y avait pas que ça. L'adoration, ce n'est pas que chanter, ce n'est pas que faire de la musique. C'est un acte d'obéissance et de soumission. On voit comme exemple dans la Bible que David a préféré obéir à Dieu plutôt que de tuer Saül par facilité. C'est un style de vie. La louange était une réalité quotidienne pour lui. Ce n'était pas juste comme quand nous venons au culte et que nous venons l'adorer, mais que nous repartons et nous vivons notre vie. David, il a écrit quand même 73 psaumes. Il y passait du temps. C'était aussi un sacrifice de soi-même, agréable à Dieu. Il n'a pas hésité à se repentir publiquement quand le prophète Nathan est allé le voir. Nous devons aussi apprendre à l'adorer 24 sur 7, 24 heures sur 7 jours, à chaque instant, jour et nuit. Nous devons apprendre à l'adorer. Nous devons passer du temps dans sa présence, mariner. Et bien sûr, il y a différentes manières d'adorer. On peut le faire, ce qu'on a fait ce matin, la louange, les chants, la prière, la méditation, l'obéissance qui nous coûte un sacrifice, les actions de grâce et aussi le service aux autres. David vivait l'adoration en esprit de la nouvelle alliance à l'avance. Il connaissait, il savait. Mais ce n'était pas son seul aspect de qui il était. Il était aussi un guerrier intrépide. C'était un combattant. Nous allons lire le psaume 18, 32 à 42. Okay. C'est Dieu qui me ceint de force et qui me conduit dans la voie droite. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches et il me place sur mes lieux élevés. Il exerce mes mains au combat et mes bras tentent l'arc d'airain. Tu me donnes le bouclier de ton salut, ta droite me soutient et je deviens grand par ta bonté.
Tu élargis le chemin sous mes pas, et mes pieds ne chancellent point. Je poursuis mes ennemis, je les atteins, et je ne reviens pas avant de les avoir exterminés. Je les brise, et ils ne peuvent se relever. Ils tombent sous mes pieds. Tu me ceins de force pour le combat. Tu fais plier sous moi mes adversaires. Tu fais tourner le dos à mes ennemis devant moi, et je réduis au silence ceux qui me haïssent. Ils crient et personne pour les sauver. Ils crient à l'Éternel et il ne leur répond pas. Je les broie comme la poussière qu'emporte le vent. Je les foule comme la boue dans les rues. Ce n'était pas simplement un guerrier, mais c'était Dieu qui était sa force. C'est Dieu qui le saignait de force. Il s'appuyait sur Dieu. On voit aussi que David, quand il va à l'encontre de Goliath, il dit aux Philistins, « Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël, que tu as insulté. Ce n'est pas la fronde qui a tué Goliath, mais c'est l'Éternel, c'est la puissance du nom de Dieu qui l'a tué. » David était un homme de foi, il n'avait pas peur. Il avait confiance en Dieu pour la victoire. La louange et la guerre. Alors mon message, c'est que j'aimerais vraiment qu'on puisse prendre conscience que la louange, c'est un combat. Que dans la louange, ce qui se passe, c'est un combat et ce n'est qu'une seule et même chose. Louange, combat, combat, louange. C'est la même chose. David le savait et la louange pour lui était une arme spirituelle. Lorsque le mauvais esprit venant de Dieu était sur Saül, David prenait la harpe, jouait de sa main. Saül respirait alors plus à l'aise et se trouvait soulagé et le mauvais esprit se retirait de lui. Il était loin. La louange déclenche des victoires spirituelles. Il y a un autre cas dans la Bible où on parle, qui est clair, mais ce n'est pas David qui mène le combat. C'est dans 2 Chroniques 20 à 22. Lorsque le peuple de Juda chanta et loua Dieu, il plaça une embuscade contre leurs ennemis. Le lendemain, ils se mirent en marche de grand matin pour le désert de Tekoa. À leur départ, Josaphat se présenta et dit « Écoutez-moi, Juda et habitants de Jérusalem, confiez-vous en l'Éternel votre Dieu et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes et vous réussirez. » Puis, d'accord avec le peuple, il nomma des chantres qui, revêtus d'ornements sacrés et marchant devant l'armée, célébrant l'Éternel et disant « Louez l'Éternel, car sa miséricorde durera toujours. » Au moment où l'on commença les chants et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre les fils d'Ammon et de Moab, et ceux de la montagne de Séhir qui étaient venus contre Juda, et ils furent battus. Donc nous aussi, nous devons prendre conscience que dans notre adoration, il y a un combat qui est mené, une guerre qui est livrée. Bien souvent, le diable utilise des distractions. Il vient nous faire douter, il vient nous rendre coupables. Il nous dit, tiens, regarde un peu ce qui se passe sur Facebook, sur Insta, les réseaux sociaux, quoi. Il nous met de la confusion. Il fait tout pour nous distraire de la présence de Dieu. Il nous fait tout pour pas qu'on se mette à part pour Dieu. Quand on se dit, je vais prendre du temps maintenant avec le Seigneur, ah ben non, tiens, je dois faire ça, j'ai encore ça et ça à faire. Et voilà, quoi, c'est la distraction du diable. Ce sont ces techniques, comme toujours, mais qui ne marchent pas. Enfin, j'espère. Donc l'adoration et le combat spirituel sont complémentaires.
David, en tant qu'adorateur et guerrier, il illustre complètement cette réalité par toute sa vie. Nous devons réaliser que quand on se lève pour adorer, on se lève pour mener une guerre contre les puissances du prince de ce monde. L'adoration est une main levée vers Dieu, mais un poing dressé contre Satan. Ce n'est pas juste de la musique, des chants, c'est une déclaration de guerre. Et nous devons apprendre à faire la guerre par notre louange, à adorer en combattant et à combattre en adorant. David a combattu dans l'adoration et il a fini par gagner de grandes victoires. Alors un dernier psaume, le psaume 18:1. Au chef des chantres, du serviteur de l'Éternel de David, qui adressa à l'Éternel les paroles de ce cantique, lorsque l'Éternel l'eut délivré de la main de tous ses ennemis et de la main de Saül, il dit « Je t'aime, ô Éternel, ma force ». Il savait qu'il pouvait compter sur Dieu. Il savait qu'avec Dieu, il aurait la victoire. Voilà. Je vais me lever quand même. Je te donne la place, elle est bien tassée, ça va. Je dis elle est bien tassée parce qu'au départ, vous êtes en hauteur et au fur et à mesure, ça faisait ça. Je me suis dit, ça va descendre jusqu'où? C'est important de se rappeler ce qu'est l'adoration. J'ai oublié mes lunettes. Tu veux bien ouvrir mon sac et m'apporter les lunettes? Parce que sans mes lunettes, j'ai un peu de mal à lire. Eh oui. Moi, je vais vous parler d'un guerrier bâtisseur. Alors, ce matin, pendant la louange, on a une parole et Franca a une parole par rapport à un bébé, par rapport à une... Merci. À une césarienne. Et juste avant, moi, j'avais vu un bébé dans les bras de Jésus. Et c'est comme s'il disait, il y a un bébé qui est né, c'est un projet. Et dans ce projet, ce bébé, je m'en occupe. C'est un peu comme si, pour l'instant, il n'y avait pas encore de personne qui allait prendre soin de ce bébé. Et il dit, il n'y a pas de souci, je m'en occupe. Et au fur et à mesure que je le voyais bercer ce bébé nouveau-né, donc comme les tout petits mouchons qu'on voit là-bas, les petits bébés, au fur et à mesure, j'ai vu le Seigneur avoir plusieurs bébés dans les mains. Et je pense que Dieu a des projets grandioses pour plusieurs d'entre nous, mais pour nous tous. Moi, je voulais vous parler de Néhémie. Il y a quelques semaines, voire quelques mois, le Seigneur m'a parlé, il m'a dit « relis Néhémie ». Relis Néhémie. Donc Esdras, Néhémie, ça ne fait qu'un. C'est un seul livre au départ, et donc ce sont des gens qui étaient contemporains, c'est-à-dire qui vivaient à la même époque et qui ont pu se rencontrer, et qui se sont rencontrés pour certains d'entre eux. Je vais juste retracer rapidement pour que vous puissiez me suivre, j'espère que vous allez me suivre, un petit peu cette histoire d'Israël, de Jérusalem qui a été mise à sac, c'est-à-dire mise en feu, les portes ont été brûlées, les murs ont été abattus par les Babyloniens, par les Perses, et ils sont retournés avec les Israélites et ils les ont exilés. Ils sont partis en exil. Et il y a un premier exilé qui a été libéré par le fameux Cyrus, dont on parlait tout le temps ces derniers temps, il y a quelques années, on entendait beaucoup son nom. Et ce roi a libéré Zorobabel. Zorobabel est retourné à Jérusalem avec des Israélites, avec déjà un groupe, et ils ont reconstruit le temple, l'autel des offrandes et sacrifices, puis le temple. Ensuite, à peu près 60 ans plus tard, il y a Esdras qui s'est pointé, la même chose. Et là, c'est Artaxerxès qui l'a lâché, qui l'a libéré. Il l'a laissé quitter Babylone avec une partie du peuple. Esdras, c'était un enseignant, c'est quelqu'un qui a remis la Torah, c'est quelqu'un qui a remis la parole au centre. C'était vraiment un enseignant et quelqu'un qui était avec la loi. Et on voit qu'ils ont rebâti le temple. Et là, à ce moment-là, c'est là où la présence de Dieu demeurait. Mais ici, nous sommes tous, nous, le temple du Saint-Esprit. Donc, on va reprendre avec notre époque. À chaque fois, je vais faire un petit parallèle pour les trois là. Et Esdras, il a
remis la parole. Donc on voit que l'importance de la présence du Saint-Esprit en nous, son temple en nous, et la parole. Ce sont des choses qui sont importantes pour que nous avancions vers Néhémie, qui plus ou moins 16 ans plus tard. Si vous avez envie, il y a pas mal de petites choses sur Internet qui sont bien plus marrantes que moi, qui vont vous expliquer un petit peu le cheminement. Donc vous pouvez aller voir pendant cette semaine, puisque au moins vous ouvrirez votre Internet pour quelque chose de bien. Néhémie est revenu 16 ans après et il a fait un constat. Il avait fait un constat. Il y a des Israélites qui étaient allés vers lui, des religieux. Ils étaient allés lui expliquer que Jérusalem était en ruine, que la ville était complètement ravagée, que la muraille et les portes étaient brûlées. Il n'y avait plus rien debout. Et Néhémie a été saisi dans ses entrailles. Je parle toujours d'entrailles parce que je pense qu'il a été saisi dans ses entrailles. Et il a commencé à recevoir le fardeau de Dieu pour Jérusalem. Et quand il était saisi dans ses entrailles et qu'il a reçu le fardeau de Dieu pour Jérusalem, il s'est mis à prier, il s'est mis à jeûner. Il était triste en lui-même. Vous savez, parfois on a cette tristesse, on ne comprend pas, c'est un fardeau de Dieu qui est là pour un projet. Et en fait, il est dit que... je vais peut-être prendre mon texte. Il jeûne, il prie. Il rappelle à Dieu ses promesses, parce qu'il y a des promesses dans la parole, il y a des promesses bibliques, prophétiques. Il dit, je m'assis et je pleurais, et je menais le deuil plusieurs jours, et je jeûnais et je priais le Dieu des cieux. Donc il s'est mis en position de recevoir, et s'est mis en position d'humiliation, et il a commencé à chercher la face de Dieu par rapport à ce fardeau qui le touchait. Et il pleurait par rapport à ça. Il avait vraiment ce fardeau qui le travaillait. J'ai lu un peu dans un des textes que, en fait, quand il parlait de plusieurs jours, il est même parlé de plusieurs mois. Ça n'a pas été 2 jours où il a jeûné, il a pleuré, hop, il est parti. Il a eu ce fardeau pendant plusieurs mois. D'après ce que j'ai lu, c'était plus ou moins 4 mois. Mais ça, Christophe vous dira si je me trompe. Il s'humilie pour lui, sa famille, son peuple, par rapport aux désobéissances, parce qu'en réalité, le peuple avait désobéi et ils ont été sous la malédiction. Et donc, Jérusalem a été détruite à cause de leur péché. Et donc, ils sont venus, et lui, il s'est positionné devant Dieu, et il a dit, voilà, je reconnais qu'il y a eu des erreurs qui ont été commises, je reconnais le péché, et je jeûne, et je pleure. Je veux m'aligner à nouveau à toi, Seigneur. Je veux à nouveau être sous la bénédiction et sous ta faveur. Il a cherché Dieu, il a demandé la faveur à Dieu, et Dieu lui a donné. Et c'est intéressant de voir que quand il a eu la faveur de Dieu pour retourner, il a aussi la faveur des hommes. Il est allé voir le roi, Artaxerxès, et il le laisse partir. Il le laisse partir avec une escorte pour le protéger, mais aussi avec du matériel. Donc il y a vraiment... Quand on a un mandat, quand on a quelque chose et que Dieu nous l'a déposé, qu'on commence à rentrer dans le mandat, Dieu donne plusieurs choses. Il donne sa faveur et il nous donne faveur face aux hommes. C'est important ça, parce que parfois on avance avant l'heure du mandat, mais si on avance dans le mandat, tout d'un coup les choses s'ouvrent. Je peux vous dire, parce que je suis ce genre de femme, c'est que j'ai essayé parfois d'ouvrir des choses que Dieu n'a pas encore ouvertes. Et que je me suis pris la porte ou le mur. Et je pense qu'on doit apprendre à ça, apprendre qu'il y a des temps et que Dieu, il a la patience de nous former. Il a la patience de former notre caractère, de nous former dans la parole, de nous équiper. Lui, il a le temps, il a l'éternité. Mais nous, on est toujours pressés. On veut tout de suite, tout de suite. Et je pense que parfois, il faut savoir attendre. Donc faites bien attention quand vous recevez en prophétie quelque chose que vous avez déjà sur votre cœur et que tout d'un coup, une première prophétie, une deuxième prophétie, mais c'est peut-être pas toujours le temps. Donc toujours soyez attentifs au timing. Et c'est toujours un temps de préparation en tout cas. Donc se mettre en route n'est pas une erreur, mais se mettre en route de la bonne façon. Ça va, j'ai quand même le temps. Alors, Néhémie, il arrive à Jérusalem avec aussi un groupe de personnes qui étaient déjà là, je pense. Je ne sais pas s'il était avec des gens. Il fait le tour de la ville. Il va constater les dégâts. Je suis sûre que nous, on aurait été à sa place, là, maintenant, faire le tour de cette ville et voir l'état dans lequel cette ville était, on serait dit impossible, on ne va pas y arriver.
Mais quand on a le mandat de Dieu, tout d'un coup, on se dit, c'est possible parce qu'il va me donner la force de le faire. Il va nous donner la force d'aller. Il va nous donner la force et la stratégie pour mettre les choses en place. Et donc, au moment où Dieu ouvre, et on peut entrer dans les choses, Dieu va nous donner la force et va nous donner la stratégie. Il met sa confiance en Dieu, qui lui a ouvert la voie. Dieu a également préparé les cœurs pour qu'il puisse donner l'ordre aux personnes. C'est-à-dire que quand il partage sa vision, tout d'un coup, il y a des gens qui ont le cœur grand ouvert et qui disent « Ok, on y va. C'est de la folie, mais on va avec toi. Parce qu'on a confiance en ton Dieu et nous, on a confiance en Dieu. Donc, on y va. Laissez venir à moi les petits-enfants. » Et donc, voilà. Et ils avancent. Et il dit, levons-nous et bâtissons. Alors on voit qu'on est dans cette période de sortie et qu'on est en train de combattre des géants. Très clairement, on combat nos géants personnels, mais on combat aussi des géants collectifs, parce qu'il y a des choses, il y a certainement des péchés qui ont été là, qui ont ouvert des portes, parce que, excusez-moi, mais quand on a des problèmes, moi quand j'ai des problèmes de ma vie, en général, c'est que j'ai ouvert la porte quelque part. Ou qu'il y a une porte qui a été ouverte quelque part dans ma... Et donc, il faut fermer les portes. Il faut faire cette purification. On en a parlé en long et en large. Et on a commencé ce travail qui ne se termine pas en 2 jours, mais qui se continue, qui est finalement une marche de sanctification. Et on continue dans cette marche de sanctification. Je mets toujours des petites choses ici et là. Et ce qu'on voit, quand ils se mettent en route en comptant sur Dieu, c'est que chaque famille a une partie de la muraille, parfois avec une porte, parfois sans porte, parfois juste avec leur maison. Chaque famille a une tâche. Donc Néhémie n'est pas retourné comme le grand fanfaron en disant « Ok, on va y aller, je vais tout faire tout seul. Voilà, j'ai le mandat, on fait tout seul. » Non, il a mobilisé des gens qui se sont inscrits dans le même mandat, qui ont compris le mandat et qui se sont dit « Tiens, ça c'est le même mandat et je vais travailler avec Néhémie. » Ils n'ont peut-être pas écrit le bouquin, ils n'ont pas eu le nom, etc., mais ils étaient là. Et ils se sont mis en marche ensemble. Et chaque famille a construit une portion du mur. Alors je crois qu'il y a vraiment des enseignements à tirer de là qu'on pourrait tirer en long, en large et en travers, parce qu'il y a les portes, le nom des portes, etc. Mais je pense que dans une communauté, par exemple, si vous êtes ici, c'est que vous adhérez à la vision de la communauté. On a dit qu'on va rentrer dans de nouvelles choses. Allez-vous y adhérer demain? Parce que ça, c'est intéressant de voir que quand il y a du nouveau, il y a des gens qui freinent des cas de fer. Je sais parce que dans mon boulot, chaque fois qu'il y a eu une implémentation de quelque chose de nouveau, j'en ai vu même et souvent parfois des plus jeunes que moi, qui on a toujours fait comme ça, hein, Isabelle. On a implémenté des trucs au niveau informatique. Il y en a qui n'ont jamais touché, donc ils m'ont donné leur code, c'est moi qui vais faire les trucs à leur place. Je veux dire, vous voyez, donc quand il y a du nouveau, il peut y avoir de la résistance. Posez-vous la question, est-ce que je résiste à Dieu? Et pourquoi je résiste à Dieu? Qu'est-ce qui me met en confort là? Qu'est-ce qui me met en inconfort là? Parce que le changement est inconfortable. Soyons clairs, le changement, je mets mes lunettes comme ça parce que je dois vous voir aussi, hein. Le changement est inconfortable pour la plupart d'entre nous. Le changement crée l'inconfort. Mais il y a de grandes joies derrière. Je vais y venir au combat. Hein. Attendez 2 minutes. Donc chaque famille était là. Donc ici, tous, nous avons un rôle à jouer. Dans quelle partie, quelle couleur avez-vous? Êtes-vous plus pastoraux? Êtes-vous plutôt plus dans l'adoration? Peut-être plus apostolique? On a vu, hein, on voit ça chez nous. Il y a beaucoup de sections ouvertes. Il y a beaucoup de choses qui sont ouvertes. Alors, il y en a qui s'inscrivent à tout parce qu'il y en a qui sont gourmands. Mais on peut s'essayer à tout. Hein. Moi, je dis on peut s'essayer à tout. C'est pas grave. Mais à un moment donné, vous allez dire, ah, là, je sens que c'est ma fibre qui... Ça travaille ici, on dit ok, là je m'y sens. C'est là à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? On y travaille. Si c'est de la prédication, on travaille à la prédication. On imite ceux qui le font très bien et puis on y va. Mais voilà, je ne sais pas si c'est l'enseignement, on étudie. Si c'est la danse, on fait des exercices. Si vous voulez que je danse, moi j'ai avec ma hanche presque en plastique, là, non j'exagère, mais voilà. Vous voyez, je pense qu'il y a vraiment là où on se sent, là où on dit ok. Et là où Dieu nous appelle. J'avais l'image il y a quelques semaines d'une montre, vous savez, les belles montres à gousset, ouvertes.
les anciennes montres, pas les montres de maintenant. Et quand vous voyez à l'intérieur, j'aurais dû mettre une image comme ça, quand vous voyez à l'intérieur tout le mécanisme, s'il manque une pièce, la montre ne fonctionne pas. Et ça, c'est important. Il manque une pièce, la montre ne fonctionne pas. Même une pièce toute petite. D'ailleurs, dans ces montres, ils ont des loupes. Ils vont remettre la petite vis qui ressemble à rien. Alors, on se dit, peut-être je suis une petite vis, je ressemble à rien, mais t'es utile. Mais c'est ça. C'est utile. Alors, il y a celui qui a le grand rouage. Alors, celui-là, on le voit. On dit, oui, il tourne. Mais si tout le reste n'est pas assemblé, on n'entre pas. On n'a pas l'heure. On n'est pas dans le bon timing. Il réinstalle les portes de la ville. Et ce qui est important, c'est qu'ils n'installent pas ils ne font pas que monter les murailles, ils réinstallent les portes de la ville. Une ville fortifiée, abattue, laisse la place à tout. C'est-à-dire que c'est même plus nécessaire d'envahir, il suffit de marcher, il suffit d'entrer, de se servir. Et Dieu veut tant qu'on est sur cette terre, parce que quand on sera là-bas au ciel, on aura cette ville où il y a des portes qui sont constamment ouvertes et où il y a la lumière tout le temps, etc. Mais ici, on doit pouvoir installer ces murailles sur une communauté, sur une région, pouvoir installer des murailles, mettre des balises. Dieu fonctionne avec des balises. Hier, tu en as parlé, je ne sais pas, tout le monde n'était pas là, mais on a parlé des bornes, de ne pas déplacer la borne de son voisin. Dieu place des bornes. Dieu est un Dieu d'ordre. Parfois, ça peut sembler boxon, mais non. Dieu, boxon, c'est le bazar. Mais non, Dieu, il est un Dieu d'ordre et en même temps très créatif. Donc, il nous dépasse en tout. Il réinstalle aussi les portes de la ville, parce que si les portes ne sont pas installées, eh bien on peut entrer et sortir comme on veut. Mais il y avait aussi, à l'époque, les portes étaient des endroits de décision, des endroits de commerce, des endroits où on voit les gens entrer et sortir quand la muraille est rebâtie. Il y a vraiment ça, entrer, sortir. Pour nous, c'est important de garder les bons fondements de notre foi. De chérir notre intimité, on en a parlé. Quand on chérit son intimité avec le Saint-Esprit, on est des adorateurs, on est des guerriers, mais on est aussi des bâtisseurs. On n'est pas que des adorateurs, on est aussi des bâtisseurs. D'ouvrir nos cœurs et nos communautés à la vie de l'Esprit, de fermer les brèches dans nos vies et dans nos communautés, et d'avoir des portes et de mettre un gardien à la porte. Beaucoup de gens, quand ils viennent en relation d'aide, c'est qu'ils ont eu des brèches dans leur vie. C'est comme s'ils avaient un jardin qui a été saccagé parfois. Et Dieu reconstruit petit à petit, remet la barrière. Parce que chacun d'entre nous, nous avons des limites qui sont différentes pour l'un et pour l'autre. Et qu'on ne doit pas franchir. Et qu'il y a des gens qui ont franchi. Par des paroles, par des attitudes, par des actes, par plein de choses. Et donc, même dans une communauté ou dans une région, il y a des murailles à bâtir, des murailles peut-être à rebâtir. Parce qu'il y a des ruines, il y a des fondements. Le fondement, c'est Christ, mais il faut rebâtir dessus. Les portes sont des endroits stratégiques d'entrée et de sortie. Elles sont fermées la nuit et gardées. Dans Apocalypse 22, 14, 16, on m'entend jusqu'au bout, j'essaie de parler fort. On va aller jusqu'à 16. Donc, heureux ceux qui lavent leurs robes afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Dehors, les chiens, les magiciens, les débauchés, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Remets le verset d'avant si tu peux, parce que je sais bien que c'est un peu particulier. Cette parole, elle n'est pas simple, elle est dure. Dehors. Donc, à la porte, il dit non. Dehors, les chiens, les magiciens, donc ils font de la magie, et toutes sortes d'autres choses. Les débauchés, ceux qui regardent des saletés sur Internet, les meurtriers, les idolâtres, et quiconque aime et pratique le mensonge.
C'est Jésus qui nous lave. C'est lui, il nous dit, viens laver ta robe. Lave-la. Donc on a dit plusieurs fois dans cette communauté, il y a toute cette sanctification, cette purification. On doit marcher, on doit continuer à marcher là-dedans. En fait, ce n'est pas un truc de 2 mois et après, on est bon. Bien sûr, le Père nous voit propres au travers de Jésus, mais nous, sur cette marche sur cette terre, on doit s'aligner jour après jour, après jour, après jour. Sinon, l'ennemi, il le voit. Parce que lui, il voit bien les brèches. Il n'est pas aveugle. Il n'est pas aveugle. Et on en sait tous quelque chose. Donc, gardons les bons fondements. Et on voit que Néhémie, il se retrouve avec de l'opposition. Alors, je n'ai pas pris tout Néhémie, parce que je ne voulais pas trop dépasser, je vais dépasser un peu. Néhémie avait de l'opposition externe. Certains Sanballat, Samaritains et Tobia, et les Arabes, etc., vous le lisez dans le chapitre 4. Il y a de l'intimidation, la jalousie, du découragement, des menaces. Ils intriguent pour qu'il arrête, pour qu'il n'aille pas jusqu'au bout. Et ces choses-là sont condamnables. Si vous êtes dans une communauté, moi je suis un peu direct comme ça, et que vous n'adhérez pas au mandat de la communauté, allez trouver une communauté où vous allez adhérer au mandat. Excusez-moi, mais si vous n'adhérez pas à ce qui se passe, vous allez dans une autre communauté, vous allez adhérer à ce qui se passe. Parce qu'il y a toutes sortes de communautés. Moi j'en connais pas énormément, mais rien que Couillé est très différent d'ici. C'est un mandat différent. Si vous allez à, j'oublie toujours le nom, là, à Oudin, eux c'est l'évangélisation. Ils ont vraiment un mandat d'évangélisation. Enfin je sais pas, vous entrez là, ça se sent. C'est tellement fort. Donc si vous n'adhérez pas, que vous ne vous sentez pas bien, que vous n'êtes pas comme en famille, on vous bénit. Ce n'est pas un problème. On est toujours frères et sœurs. Ça ne pose pas de problème. Ça ne pose pas de problème. La réaction qu'ils ont par rapport à l'intimidation, la jalousie, le découragement et les menaces, c'est qu'ils prient. Ils prient. Ils veillent jour et nuit. Jour et nuit, nuit et jour, nous te chanterons. Okay, alors, on continue, mais là, ils prient en même temps. Donc, ils adorent, ils prient et ils veillent. Il y a 1 Pierre 5,8 qui nous dit « Veillez et priez, soyez sobres, car l'accusateur... » Tu l'as ? Voilà. « Car votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. » Soyez sobres, veillez. Veiller, ça veut dire rester éveillé à tout moment et prier. Parce que le diable cherche l'accusateur des frères. Et parfois, ils accusent à tort. Faisons attention. Quand l'accusateur des frères nous accuse à tort, il nous ment. Et dès qu'on croit en mensonge, on s'est fait avoir. Il continue de bâtir. Et ça, c'est super important. Il dit, écoutez, on va arrêter de bâtir, on va jeûner et prier pendant 15 jours, et puis on bâtira. Non, ils font les deux en même temps. Donc en fait, ce que je ressentais très fort dans mon cœur, c'est que parfois on aurait tendance à dire, ok, on va s'arrêter, on va prier, ça va s'arranger. Je peux vous dire que non. Parce que plus vous allez avancer dans les plans de Dieu, plus vous aurez de l'opposition. Donc, si vous voulez entrer dans le mandat de Dieu pour votre vie, sachez que le combat ne fait que commencer. Amen. J'entends pas. Oh, c'est dommage. C'est-à-dire que nous allons apprendre à être des guerriers amoureux, à aimer Jésus, à être dans sa présence, à être dans son intimité, à ce qu'il nous donne les stratégies et à ce qu'il combatte pour nous et nous avec lui. C'est ça qu'on doit apprendre et c'est constant. Et ça, c'est tout le temps. Alors, je suis désolée de vous dire, mais la foi, ce n'est pas juste des petits roses, etc. Ça peut l'être. Moi, j'ai des papillons parfois dans la louange, j'ai parfois les papillons, c'est l'amour, etc. Il y a des moments, c'est la guerre, il y a des moments, c'est autre chose. Et il n'est pas contre tout ça, il est avec nous. Mais si on n'est que dans les papillons, ça va poser un petit souci. On va se faire avoir comme des bleus. Papillons roses, bleus. Rose, bleu. Donc, ils ont continué à bâtir, ils ont persévéré. Et étant armés de l'épée pour le corps à corps, parce que l'épée, vous ne pouvez pas être très loin,
Bon, je ne vais pas la tuer, hein, mais voilà, je fais semblant. Hein. Voilà, elle est tout près. Il n'y a pas que l'épée, il y avait le pic. Le pic, c'est un peu plus loin, donc on garde l'ennemi à distance. Ça, c'est quand on a déjà combattu et qu'il revient, alors on dit « Ah, parce qu'on sait que là, tu es venu une fois par là, on va essayer à nouveau, donc on se tient, on se tient. Et puis carrément, avec l'arc, et l'arc, on tire les flèches, et c'est beaucoup plus loin. Vous voyez, il y avait vraiment, ils avaient ça. C'est des gens qui savaient bâtir, et ils bâtissaient en se battant, en étant prêts à se battre. Et ils sont invités, et c'est ça qui m'a vraiment marqué, à combattre. Ça, c'est Néhémie 4,14. Mais là, 4,14, j'ai demandé, hein, ouais. Je regardais et m'étant levé, je dis aux grands, aux magistrats et au reste du peuple, ne les craignez pas. Souvenez-vous du Seigneur grand et redoutable et combattez pour vos frères, ensuite pour vos fils et vos filles, pour vos femmes et pour vos maisons. Et on aurait tendance à faire le contraire. Souvent, le Seigneur, quand j'étais très inquiète par rapport à mes enfants, parce que voilà, hein, j'ai une maman et voilà, le Seigneur me disait, laisse-les, occupe-toi de mes choses à moi, m'en occupe. C'est terriblement difficile parce que j'avais l'impression d'être une mauvaise mère, surtout que j'avais autour de moi des femmes qui « faut combattre pour nos enfants ». Et c'est vrai, quand Dieu te le demande, mais quand Dieu te dit « je m'en occupe », en général, il s'en occupe tellement mieux que vous qu'il n'y a pas de souci, vous pouvez lui laisser. Et là, dans ce cas, ils combattaient pour les frères. Ils avaient un esprit de corps. Ça veut dire qu'on forme une famille quand on est dans une communauté qui a un esprit de corps. On combat les uns pour les autres. On combat ensemble et les uns pour les autres. Ce n'est pas juste pour notre petit groupe. Il y a vraiment une dimension d'unité dans le combat. Et on doit avoir cette dimension-là pour que le corps avance. Essayez de voir un groupe, un groupe qui avance et 3 personnes qui tirent derrière. Ils vont avancer plus lentement. Mais si tout le monde avance comme un seul homme, l'ennemi ne peut que reculer. Parce que tous, ils vont être avec leurs épées, leurs pics, les arcs, et on y va ensemble. Alors je vais quand même vous dire quelque chose et je vais casser un mythe. Il n'y a pas des intercesseurs professionnels et les autres. Ça n'existe pas, ça. Nous sommes tous appelés à être intercesseurs. Tous. Nous sommes tous appelés à la prière, l'intimité, et tous appelés à l'intercession. Je ne peux pas, si j'ai un mandat, je ne peux pas demander... Quand j'ai fait un enfant avec mon mari, je n'ai pas demandé à quelqu'un d'autre de porter mon bébé. Vous allez me dire, mais si, à l'heure actuelle, c'est possible. Bon, ok. Mais normalement, dans la norme, la chose la plus naturelle, c'est moi qui ai porté le bébé. J'ai accouché du bébé, mais parfois il y a des césariennes. On ne sait pas pourquoi. C'est peut-être bon de demander pourquoi dans le Seigneur il y a une césarienne. Peut-être que le bébé était depuis trop longtemps dans le ventre et qu'il va le faire sortir avant qu'il meure. Ça, c'est ce que j'ai eu comme idée, mais voilà, je dis ça. Je dis rien. Mais voilà, on porte les choses. Vous ne pouvez pas avoir un mandat et demander à tout le monde de prier pour vous et ne rien faire. Vous ne pouvez pas avoir de l'onction en prêchant si vous ne priez pas vous-même. Tous les revivalists, donc tous les prédicateurs qui ont eu des réveils, etc., les hommes, ils avaient des vies de prière. Bien sûr, ils avaient des intercesseurs, des gens qui ne faisaient que ça avec eux, mais eux-mêmes, on nous dit qu'ils arrivaient à un endroit, il ne fallait pas les déranger parce qu'ils étaient occupés avec le Seigneur. Ils se nourrissaient de sa présence. Et pour toutes les tâches dans le corps, il n'y a pas le choix. Ça fait partie du chemin. Alors souvent, on nous a montré les grandes stars, mais souvent ces grandes stars, parce qu'elles étaient justement, elles manquaient de gens vis-à-vis qui pouvaient leur dire des choses, qu'elles manquaient d'intimité, etc. Et le Seigneur a commencé à faire un nettoyage il n'y a pas si longtemps que ça, on voyait ça, ploum, ploum. Moi, ça a attristé mon cœur. Hein. C'est pas que j'étais contente de ça, parce qu'on ne peut pas être heureux de voir ça. Mais on se dit, Seigneur, préserve-nous, qu'il y ait des gens qui, dans ma vie, puissent me dire, Isabelle, là, tu déconnes. Ça peut m'arriver, ça peut vous arriver. On a besoin de personnes qui peuvent parler dans nos vies et nous dire, basta, là, tu te trompes. Là, tu es en train de prendre un chemin, ça ne va pas. Parce qu'on est tous en chemin. On est tous en chemin. OK ? Il y a de l'opposition dans le camp. Parce qu'il y a de l'opposition à l'extérieur.
on est OK. Moi, j'ai toujours, quand l'ennemi ne peut pas saper une œuvre de l'extérieur, il la sape de l'intérieur. Il s'installe à l'intérieur, là où il y a des brèches dans la vie des gens, et bam, c'est parti. Et ça, c'est vraiment un combat qui est difficile. Parce que quelque part, on doit combattre à l'intérieur du camp. Et ça, c'est moche. Nous devons nous occuper de nos frères. Ne pas profiter d'eux, les aimer. Entrer dans le mandat des uns et des autres. On n'a peut-être pas tous le même mandat. Il y a des choses que certaines personnes reçoivent. Mais là, on doit soutenir. Être heureux quand quelqu'un, on voit qu'il grandit, l'onction, quand je vois Samuel, je vois, il y a une onction qui grandit, enfin c'est indéniable, je veux dire, soit vous avez les yeux fermés, mais c'est indéniable, il se passe quelque chose. Yeah, tout ce groupe de louanges, yeah, on est derrière, on jalouse pas, on est derrière, c'est là. Alors, parce qu'avec Josaphat, on a eu ce texte-là, c'est toi qui as pris Josaphat. Ils ont eu cette stratégie, la louange, ils sont allés là autour, stratégie bizarre quand même pour faire tomber des murailles. Hein. Mais on va recevoir des stratégies bizarres, on va y aller, on va le faire avec le Seigneur, on va le faire. L'opposition dans le camp, c'est la plus difficile. C'est un peu le chapitre 5, mais je vous laisse regarder parce qu'elle était particulière cette opposition et je ne vais pas la développer. Mais il y a quand même une partie du peuple qui était un peu délaissée et qui, Néhémie a dû faire quelque chose, parce que ce n'est pas logique. On est une famille et on ne peut pas délaisser les gens, on ne peut pas les laisser dans le besoin, savoir que quelqu'un crève la faim et puis dire « oui, pas grave, on est frères et sœurs ». Il y a, comme disait, il suffit de réécouter toutes les prédications de Christophe, il y a peut-être pas... C'est peut-être pas vous qui allez subvenir aux besoins de tout le monde, mais chez certaines personnes, c'est vous qui allez donner quelque chose. Vous allez recevoir un fardeau pour quelqu'un pendant la nuit, vous priez pour cette personne. Vous allez recevoir de lui donner quelque chose, vous le faites. Ce sont des actes. Alors bien sûr, n'essayez pas de trouver avec votre bon cœur ce que vous pourriez faire, vous allez trouver. Demandez au Seigneur, laissez le Seigneur vous diriger dans ces choses-là aussi. Ma mère avait ce problème, c'est qu'elle avait bon cœur et que parfois elle a fait des choses qu'elle n'aurait pas dû faire. Et donc, elle s'est retrouvée dans la disette et dans les problèmes parce qu'elle voulait donner, elle ne voulait pas que les gens manquent. Oh, tu manques, je vais te donner. Je disais, mais maman, donne que si le Seigneur te dit de donner. Il t'a dit ça, le Seigneur? Non, mais je vois, parce qu'elle avait ce cœur-là. C'était beau, hein, c'était beau, mais en même temps, voilà, on doit être dans l'obéissance, tout dans l'esprit, ni par puissance ni par force, mais par esprit. Et puis il y a l'opposition à celui qui porte la vision. Il y a l'opposition claire et directe sur Néhémie. Néhémie, il arrivait à mettre les gens ensemble, à rassembler. C'était un rassembleur. Et ils ont commencé cette tâche, et ils l'ont terminée d'ailleurs avec lui, en 52 jours. Hein. Essayez d'imaginer. Peut-être aller voir sur le net ce que c'était les montagnes, les murailles de Jérusalem, les 10 portes à ce moment-là. C'était quand même une fameuse tâche. Hein. C'était pas rien. Hein. En 52 jours, ils l'ont fait, en combattant, en veillant la nuit, etc. Donc il y avait vraiment quelque chose là. Il y a vraiment un mandat et une faveur. Et il a dû subir de fausses accusations, des bruits qui couraient contre lui. On l'a invité à faire des choses qu'il ne devait pas faire, donc il doit être super attentif. Il a dû être super attentif pour ne pas tomber dans le panneau. Relisez, hein, relisez, donc ça, je crois que c'est chapitre 6. Allez relire ça, parce que ce n'est pas très très long, on a aimé. Hein. Il a eu de la fausse prophétie. Ça s'appelle de la sorcellerie. Vous priez vos propres prières. Je dis, c'est de la sorcellerie. Votre propre volonté peut devenir de la sorcellerie sur la vie de quelqu'un. Parfois, on doit se délier de prières qu'on a faites à nos propos ou de prophéties qu'on a reçues qui n'étaient pas de Dieu. C'est clair, net et précis, mais c'est dur, ça. Des accusations. Les accusations vous lient. Des accusations, ça nous lie. Moi, j'ai eu des accusations, vous ne lirez pas quoi, il y a des années d'ici, et c'est... Sur le coup, j'étais tellement abasourdie, etc., que je n'ai rien fait. J'étais pas bien pendant 2 ans. Et puis, il y a une personne qui est venue vers moi, qui me connaissait un peu, mais qui m'a dit « Je pense que tu as reçu telle et telle accusation sur ta vie et tu es lié. C'est pour ça que tu n'arrives plus à bouger. » On a prié, on a coupé, et Isabelle, elle a à nouveau marché. Les accusations, ça vous lie, ça vous condamne. Important.
Alors, je ne vais pas dire aux intercesseurs, mais je vais dire à tout le monde, faites attention comment vous priez. Demandez au Seigneur, bénissez, ne maudissez pas. C'est la meilleure façon de prier. Si vous ne savez pas comment prier pour quelqu'un, commencez à le bénir. Commencez à demander à Dieu de le voir dans la perspective de Dieu. C'est-à-dire là où il doit aller. Commencez à bénir. Bénir. Ça ne peut pas faire de mal. Fausse prophétie pour faire fuir par peur ou l'amener à une faute, Néhémie. C'était pour Néhémie. C'était entrer dans le temple pour Néhémie, c'est qu'il aurait amené à être un profanateur parce qu'il n'était pas un sacrificateur. Viens te cacher là, viens, ils vont arriver. Et il a su dire non. Il a dit, c'est pas possible que Dieu vienne me dire ça. Il a résisté. Donc il faut du discernement pour voir là où l'ennemi va essayer à tout prix de faire tomber les personnes qui portent des visions. Parce qu'il y a un bébé qui est né, mais il y aura d'autres bébés qui vont naître, je vous le dis. Et Suzy vous l'a dit il y a quelque temps déjà. Mais ça, c'est les gens prophétiques qui le disent avant. Et puis tout d'un coup, le temps arrive. Et puis il y en a d'autres qui en parlent. Mais je pense qu'il y a vraiment là quelque chose que Dieu veut faire. Il veut bâtir quelque chose et en même temps, il faut qu'on combatte. Et on entre dans ce cercle et dans ce cycle, on ne va pas arrêter. Donc on va s'armer. On va entrer dans la louange et dans l'intimité en premier lieu. Pour apprendre à combattre comme David, puisqu'il a exercé ses mains en combat, ben Dieu va exercer nos mains en combat. Il va le faire. On peut lui demander, Seigneur, exerce mes mains en combat. Fais de moi un cœur comme celui de David. Montre-moi quand je fais des erreurs et je vais me repentir. Même publiquement. Elle l'a dit. Je pense que là, c'est dur, on n'aime pas ça. Hein. On n'aime pas ça. Mais il y a des moments où certaines déclarations publiques de certaines personnes ouvrent des voies. Surtout quand elles ont une responsabilité. Je pense qu'il y a vraiment des choses qu'on doit faire. On doit être humble. On doit être humble. C'est notre Dieu qui combat pour nous. Nous, tout ce qu'on peut faire, c'est dire, OK, je sens que j'ai un mandat, je vais y entrer, je vais obéir. Entendre et obéir. Shema. J'aime bien ces termes-là. Je trouve ça beau. Écoute. Écoute et obéis. Parce que finalement, c'est ça la clé de la bénédiction. C'est d'entendre et obéir. Il faut que l'action suive. Voilà. Je n'ai pas trop dépassé. Alors soyez bénis et devenez des David et des Néhémie. Amen.